Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Oui, voilà. Il y aura donc ce grand événement. Plus de 60 000 personnes qui vont se retrouver au stade pour les festivités du 30 juin. Et donc, c'est un événement qui vous met dans des situations à risque. Le grand nombre, et on ne va pas respecter la distanciation. Donc, ce virus va circuler, là, ce sera vraiment le plus grand risque que nous pouvons courir. Alors, les organisateurs ont rencontré les membres du secrétariat technique, de quoi à 2 reprises, et nous avons proposé des mesures concrètes, de lavage de mains, de port de masques, etc. Et nous mettons également un stand pour la vaccination. Donc, les volontaires, ceux qui ont reçu nos messages pour dire que la vaccination protège, nous demandons à ceux-là de passer par nos stands, recevoir leur piqûre et puis participer, n'est-ce pas, aux événements de danse avec les musiciens, avec les stars qui seront là-bas au stade. Et donc, les mesures que nous avions prises, que nous proposons, c'est pour protéger immédiatement ceux qui vont assister. Kobo sanate masque nayo, kobo sanate lavage des mains à l'entrée, et puis vous protéger éventuellement ce qui virus a circulé wana na stade et simbayote malamu ozwa vaccin ba stand aux alawana. Ça ne prend pas du temps, kaka 1 minute après ce vaccin ok na stade ou bien l'air au bima wana aux en l'air au leki wana ba fait ce vaccin wana jo ba conseil toujours pesa bino ou azana matoi ayoka. Professeur, qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce que les célébrités pourront donner comme message? Est-ce qu'il y a une idée que vous pouvez nous donner par rapport au message que les célébrités vont passer? Vous savez, donc la lutte contre la Covid, c'est une lutte multisectorielle. Nous, on le dit toujours. C'est-à-dire que chacun d'entre vous est responsable de la santé des autres. Et les célébrités qui seront là, nous leur demandons également de participer à cette lutte. Nous les avons aidés à organiser la manifestation. Nous demandons à ces célébrités de nous aider également à transmettre les messages de protection contre la Covid grâce à la vaccination. Vraiment, prenons les choses en main. C'est un grand événement. D'une pierre, faisons donc 2 coups. Nous vous aidons à faire cette manifestation en toute sécurité et vous nous aidez à transmettre ces messages qui demandent à la population de se faire vacciner parce que la vaccination protège. Pour reprendre la vie normale que nous espérons, n'est-ce pas, reprendre dans les jours à venir. Bon, alors vous savez, quand il y a un grand événement comme ça, on perd un peu le contrôle. On perd un peu le contrôle, mais nous demandons ceci, c'est que vraiment que les gens puissent, tout en se réjouissant, reconnaître que le danger est là. Donc, bino qui est dans le stade, boye bate, virus ils ont circulé kaka. Virus ils ont circulé kaka. Et moi, au lobby, bozala vraiment na ikenge, bozala na masque na bino, bosa lavage des mains, et puis ce qui moyen d'aller pour vous à la serrer, pour quand même que moi distance entre bino.
Donc, vous serez vigilant dès que vous serez vigilant. En tout cas, port le masque, c'est beaucoup conseillé. Voilà des éléments vraiment essentiels. Oui. Bon, nous prendrons ces mesures-là. Je pense que Johnson & Johnson est beaucoup plus utilisé actuellement. Et nous allons donc tout faire, tout en gardant donc les différents vaccins que nous avons, privilégier les vaccins Johnson & Johnson en quantité, quoi, en quantité. Oui, je suis sûr que l'équipe de la Riposte sera là parce que, bon, déjà hier, ils ont travaillé ensemble avec les organisateurs et donc c'est promis que nous serons là avec les masques, le PCI, donc ceux qui s'occupent de contrôle des infections, la prise en charge également, c'est selon là. Qui quitte, c'est quand ça? Moi, je ne sais pas. 80 personnes hospitalisées. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Mais si les échantillons... mais pourquoi envoyer les échantillons ici alors qu'on a monté un laboratoire là-bas? Oui, il y a un laboratoire là qui quitte. Bon, je vais vérifier. Moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Oui, bon, voilà. Donc, disons, la situation est plutôt calme. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si nous voyons l'ensemble du pays, donc nous avons moins de 100 cas par jour. Ce qui veut dire, à la fois, c'est que le virus continue à circuler dans notre pays, même si le nombre de cas n'est pas exorbitant, ce qui nous pousse donc à être toujours vigilants, continuer à porter les masques, continuer à faire le lavage des mains. Et quand nous voyons le nombre de cas dans nos hôpitaux, dans les centres de traitement, nous nous rendons compte également que ces centres ne sont pas encombrés par les malades et donc beaucoup de lits sont libres. Et ceux qui sont hospitalisés, comme je l'ai dit la fois passée, sont ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc, ça montre aussi l'importance de la vaccination. Le vaccin nous protège. Mais là où ça rate, vous pouvez donc être réinfecté, mais vous n'allez pas développer les formes graves de la COVID-19. Vous n'allez pas être hospitalisé et subir des soins compliqués parce que le vaccin vous a protégé. Et par conséquent, donc, nous invitons la population, ceux qui hésitent encore, ceux qui n'ont pas été vaccinés, de se faire vacciner, recevoir la première dose, la deuxième dose et voir la troisième dose. C'est vraiment à votre avantage. Voilà donc ce que je peux dire concernant donc la situation épidémiologique, n'est-ce pas, dans notre pays. Et je peux ajouter aussi que nous avons fait quand même beaucoup de progrès en ce qui concerne la vaccination, l'acceptation du vaccin, parce que suivant les informations que nous avons reçues du PEV, il y a déjà 3 millions de Congolais qui se sont fait vacciner, qui ont reçu au moins une dose. Et ceux qui ont reçu le vaccin, la dose complète de vaccin, le nombre s'élève à peu près à 2 millions. C'est vraiment un bon signe. Et également, le personnel soignant commence aussi à accepter les vaccins.
dans la province du Sankourou, on me dit qu'à peu près 100% du personnel soignant a été vacciné. Ça, c'est vraiment des progrès que nous faisons, que nous réalisons en ce qui concerne donc la protection de notre population grâce, n'est-ce pas, au vaccin. Voilà. Professeur, encore répétez message Dolobi Boye. Donc, cinquième vague Oyo, virus va continuer de circuler. Mais nombre de cas, ils sont comparables à Oyo, tout le monde qui n'a pas vague, troisième vague, quatrième vague. Donc, ils ont des chances pour Nabiso, mais le virus va continuer à circuler dans Bissawa, donc il faut garder toujours la geste dans Bissawa dans Yaliboso, masque, le plus possible pour garder la distance, garder distanciation. On a des conseils toujours ça, malgré la situation de notre lobby, ils allaient plus ou moins calmes. Voilà. Et puis, tout le monde était bateau, bazana ba hôpital, ba côté na hôpital à cause de la Covid, ils allaient bateau, yo bazwa qui vaccin té. Donc, ça au vaccin té, au ça le Covid, au ça la forme grave. Ceux qui ont eu vaccin, malgré ça, au ça le Covid na yo wana ko la gravité, c'est-à-dire au côté hôpital té. Hein? Quand on va dans l'andako, on appelle seulement à gauche à droite, Covid et Sili. On a un avantage, il y a vaccination. Donc, nous avons invité vraiment famille, pour ça, l'examen de conscience. Hein? Ceux qui ont besoin de vaccin, pour besoin de vaccin. Dose moko, dose mi balai, dose mi satu. On les a protégés. Merci. Professeur, il va y avoir un grand événement le 30 juin. C'est un concert avec des personnalités de notoriété du monde de la musique. Il y aura 65 000 spectateurs au stade. Alors, quelles sont les dispositions que le secrétariat technique de la Riposte a prises pour cet événement, professeur? Oui, présentez-vous et posez rapidement vos questions. C'est juste une petite question d'éclaircissement. Oui. Parce que tout à l'heure, le professeur disait qu'il fallait se faire vacciner pour ceux qui vont se rendre au stade, ils seront peut-être exposés à la maladie. Le vaccin, il commence à agir dès la minute où vous êtes vacciné. Puisqu'ils se vaccinent, ils ne vont pas se reposer, ils ont carrément pour des festivités. Alors, j'aimerais juste avoir un petit éclaircissement par rapport à ça. Bon, non, quand nous prenons donc la période d'incubation de la maladie et le temps pour que le vaccin puisse agir, de plus en plus nous voyons que, par exemple, avec le Johnson & Johnson, le vaccin peut agir très très vite, avant même que la maladie commence. Bon, mais de toute façon, quand vous avez pris votre vaccin et que la Covid surgit plus tôt, mais vous avez toujours cet avantage du vaccin qui va agir pour que votre maladie ne soit pas une maladie sévère. Il y a toujours un avantage. Oui, c'est comme je l'ai dit toujours, hein, les journalistes, vous avez un rôle très important. Et ce rôle-là, nous l'avons valorisé surtout avec la COVID-19. Mais en fait, c'est un rôle que vous devez jouer toujours dans la lutte contre les différentes maladies que nous avons ici. Il y a le paludisme, le fièvre typhoïde, il y a l'Ebola, il y a tout ça. Si nous avons vraiment beaucoup de problèmes à transmettre les messages dans la communauté, c'est parce que nous n'avons pas un grand nombre de spécialistes
qui s'occupent de ces problèmes de santé. La plupart des journalistes que je connais, ils s'occupent des problèmes politiques. Problèmes politiques. Mais même des problèmes économiques, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Mais vous, on a créé vraiment un corps assez important. Continuez à vous perfectionner et à améliorer, n'est-ce pas, votre travail, qui consiste donc à donner la bonne information, n'est-ce pas, à la population. Il ne faudra plus qu'à la prochaine épidémie ou pandémie, que les journalistes traditionnels disparaissent au profit des médias sociaux. Parce que je ne suis pas contre les médias sociaux, mais je sais que vous avez suivi leur formation, il y a la déontologie de votre travail, vous respectez cela et vous donnez la vraie information. Et donc, dans les années à venir, ce sera la lutte entre la bonne information et la mauvaise information. Et si vous n'êtes pas assez fort, la mauvaise information va l'emporter sur la bonne information. Et donc, il faut continuer à vous former, continuer vraiment à travailler sérieusement et vous spécialiser vraiment dans l'information concernant la santé publique, concernant les soins médicaux. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.